Dzień dobry. Dobry den. Good morning. Bon dia. Good morning le matin. Good afternoon in the afternoon. Buenos días. Moyenne. Guten Tag. Jó napot kívánok! Dobrý deň. Goedendag. Bonjour. C'est inouï en quelque sorte que de Limoges, on fasse venir des gens de toute l'Europe pour parler de l'avenir de Chagrin Épis et de l'Union européenne. À travers ces échanges, travaux, etc., traduit dans le temps moderne l'État social européen. On s'occupe de thématiques qui peuvent être extrêmement variées d'ailleurs, mais qui ont en tout cas un impact sur la population globale et qui surtout sont traduits par des textes et des publications qui sont compréhensibles par tout le monde. Et notre travail d'intellectuel, c'est effectivement de faire cette confrontation entre le discours et la politique effectivement conduite. Il y a des représentants et des universités et des, je veux dire, praticiens. Et c'est une confrontation directe qui est fructueuse, je pense. Le plus intéressant, c'est prendre la publication. Qu'est-ce qui préoccupe les gens maintenant? On discute les choses sans avoir peur du politiquement correct. Et donc, c'est un échange d'opinions sans barrière. On apprend l'un de l'autre, on apprend comment on peut coopérer. On apprend à savoir comment les autres vivent, et ce qu'on ne sait pas forcément en restant toujours chez soi finalement. Et c'est important que chaque pays puisse exister dans ce paysage, puisse avoir ses points de vue, mais aussi, à partir de ces points de vue-là, essayer de dégager des idées forces qui font la construction de l'Europe. Une époque où on doute vraiment de l'Europe, et ça résulte des élections dans tous les pays, malheureusement, c'est faire passer une idée européenne, c'est faire passer le fait qu'on peut être tous très différents, mais qu'on est quand même centré sur des valeurs qui restent communes, très très largement. C'est une des pierres modestes à l'édifice européen, aussi modeste que le sont toutes les autres pierres, mais c'est à force de mettre les pierres les unes sur les autres qu'on construit les châteaux. L'Europa, c'est aussi un cercle d'amis déjà. Alors si on s'aime, si on se respecte, on a envie de venir ici, même si on doit se lever à 4 heures pour arriver à 6 heures à l'aéroport et passer 12 heures en voyage pour arriver à Limoges. Vous voyez, pour mes étudiants, par exemple, c'est bien intéressant d'avoir une plateforme comme le site de l'Europa, d'avoir une plateforme dans laquelle on peut trouver des informations pour une recherche comparative entre les différents pays européens. Je peux demander à une collègue danoise, je peux lui poser la question qui me travaille, et là j'ai un contact. Si elle-même ne sait pas me répondre, elle aura des collègues qui pourront me donner la réponse dans les 3 jours. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a des pays où les problèmes ont une certaine importance, il y a d'autres où le problème est différent. Et quand on retourne vers notre pays, on pense, où est mon pays dans toute cette histoire? Il n'y a pas de conflit, il y a plutôt une écoute. On va essayer de comprendre ce que fait l'autre. Et grâce à ça, les idées émergent. Alors c'est la tectonique des plaques, mais ça ne fait pas un volcan, ça fait quelque chose de positif. Ça fait un feu d'artifice d'idées et d'innovation. C'est le réseau qui regroupe des gens de différents pays. Alors c'est la meilleure façon de briser les stéréotypes des idées reçues. Par exemple, même en Europe, on a des murs. Il faut briser des murs et construire des ponts. Diversité et unité, c'est ça le cœur de l'Europe et le cœur donc d'Europa. À bientôt. On ne dit pas vraiment ça. Ciao skoro. Do zobaczenia wkrótce. Bis geschwind. Do skoro. Bis bald. Até breve. Viszontlátásra! Hasta muy pronto. Et à très bientôt.